Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo pour les béliers, les lions et les sagittaires, donc les trois signes feu pour les horoscopes du coup d'avril 2023. Alors on change un petit peu de format, d'habitude je fais une vidéo par signe, là j'ai décidé de les regrouper du coup par élément. Donc on va commencer avec la carte, avec la carte et les signes des béliers, ensuite on ira voir les lions puis les sagittaires. Alors, hop. Donc pour les béliers, on commence avec la carte du voyage. La clé, la rapidité, l'objectif, le but, le ménage, le tri. Ok. Donc déjà pour les béliers, ce qu'il ressort, c'est qu'il y a potentiellement des voyages, des déplacements, des choses qui vont se faire a priori assez rapidement. C'est possible que vous n'ayez pas le temps de planifier ou que vous n'ayez pas forcément l'intention de planifier. Faut pas oublier que vous êtes quand même un signe qui a tendance à foncer, à prendre des décisions assez rapides. Et là ça va être ça en fait sur ce mois d'avril. On vous dit qu'il y a du mouvement vers l'avant. Donc soit effectivement des voyages, des déplacements, soit ça va être le fait d'avancer par rapport à des objectifs, par rapport à des décisions, des projets, etc. On a voilà, ce mouvement en avant. Cette clé, vous avez une porte ici qui s'ouvre, vous avez des choses qui se débloquent. Donc voilà, on voit vraiment que, c'est un peu comme si voilà, vous receviez la clé d'une porte qui était fermée et que ni une ni deux, vous preniez la décision de foncer. Voilà, vous allez foncer sur ce mois d'avril, ouvrir cette porte, aller voir ce qu'il y a derrière. Il y a vraiment cette notion de foncer tout droit. C'est vraiment le truc principal là, que je ressens, c'est voilà, l'idée de tracer tout droit, mais peut-être sans trop réfléchir. Donc on vous dit quand même attention. Avec la carte du ménage et du tri à la fin, on vient vous inviter à quand même prendre le temps de voir ce que vous emmenez avec vous, en positif comme en négatif. C'est-à-dire que si vous partez sans rien, ben vous risquez de vous retrouver un petit peu dans la panade. Et si vous emmenez tout ce que vous avez, vous risquez de vous retrouver aussi dans la panade. Dans le sens où ça va venir vous peser. On voit que vous avez cette fluidité, hein, ce mouvement vers l'avant là qui est totalement libre. Et voilà, attention parce que si vous emmenez tout avec vous, si vous emmenez notamment tout ce qui vous tracasse, ça pourrait vous peser. Donc il y a quand même une invitation à faire le ménage, à faire le tri. Oui, vous allez pouvoir y aller, oui, vous allez pouvoir foncer, oui, tout se débloque pour vous, mais pensez quand même à faire le tri, le ménage dans votre virée en fait. N'emmenez pas tout avec vous. Hop, avec la clé et le voyage, on peut être des déménagements aussi pour certains. On a la carte ici, la carte du feu, la carte du charisme. Donc le feu hein, qui est votre élément. Donc on retrouve ici la notion d'action, la notion de mouvement. Ensuite, on a la carte des Capricornes, une carte de terre, la carte de l'œuvre. Et une carte d'air, l'égrégore. On est dans quelque chose d'assez esthétique. Entre le charisme, l'œuvre, on amène vraiment une notion de beauté, d'esthétisme, peut-être de passion également. Donc je ne sais pas si vous avez des projets en lien avec la création de quelque chose, en lien avec peut-être le côté ouais, le côté beauté, le côté physique, le côté... Alors ça peut être en lien avec du sport, ça peut être en lien avec l'art, avec le côté visuel aussi, donc ce qui va être média, etc. Enfin voilà, à vous de voir, mais on a effectivement ce côté visuel hein, qui ressort. Le charisme, ça renvoie aussi à la confiance. On voit que vous allez vous faire confiance.
Vous allez avoir confiance en vous, vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir épanoui sur ce mois d'avril. Et vous allez pouvoir construire, pouvoir créer quelque chose. Avec la carte de l'œuvre, on est dans la création, on est dans voilà, l'objectif, le but, on est dans la réalisation des choses. Vous allez vraiment pouvoir y mettre votre patte pour avancer et construire ce que vous voulez. On voit que vous y allez un petit peu à nu. Hein. Alors on a là qui est un petit peu à nu, c'est la représentation ici du démon au niveau du tarot. Ouais, il y a un peu cette notion d'y aller à nu, mais encore une fois avec le tri, pour moi ça renvoie au fait de faire attention à ce que vous emmenez ou à ce que vous n'emmenez pas. Parce que si vous partez effectivement tout nu, comme ça, si vous partez sans rien emporter, si vous ne vous préparez pas un minimum, vous risquez de vous retrouver dépendant des autres, vous risquez de vous retrouver à avoir besoin des autres et peut-être à devoir un petit peu user de vos charmes pour obtenir ce que vous voulez. Et voilà, attention à ce moment-là à la manipulation. Ce serait dommage effectivement d'abuser un petit peu des autres pour obtenir ce que vous voulez, pour obtenir ce que vous avez oublié derrière vous. Alors que vous pourriez simplement prendre ce temps avant de foncer, prendre ce temps de bien vous préparer. Avec les cartes de l'égrégore, on va être un petit peu dans ce côté insouciant aussi. Voilà. Donc vraiment, pensez bien à vous renseigner, pensez bien quand même à prendre le temps. On voit que vous êtes insouciant, vous êtes peut-être voilà, à fond dans votre projet, que vous avez ce côté un petit peu joyeux, optimiste, à foncer sans réfléchir. Mais on vous invite ici quand même à prendre ce temps de réfléchir pour pouvoir vraiment construire ce que vous voulez. Poser des actions, oui, mais faites les choses dans l'ordre. Ça va être voilà, votre message ici pour ce mois d'avril. Faites les choses dans l'ordre. On a ici la carte du coup du phénix qui vous dit vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Voilà. Donc on est clairement dans la réalisation des choses. Clairement, je le disais avec la clé, les choses se débloquent pour vous. Il y a ce mouvement en avant qui est là, mais pensez à faire les choses dans l'ordre, pensez à vous renseigner correctement, pensez à préparer votre voyage. Voilà ce que je peux vous dire du coup pour vous les béliers. On va aller voir ce qui se passe pour les lions. Hop. On a le retour. Les signes. L'observation, la surveillance. L'analyse. Les cadeaux. Alors très clairement pour vous les lions, on vous dit que vous êtes guidés, vous êtes accompagnés, vous recevez des signes, des messages. Mais effectivement, on vous invite à les observer. Soyez attentifs aux signes, soyez attentifs à tout ce qui arrive. Ça vous aidera à avancer. On vous envoie des cadeaux, on vous envoie des choses vraiment positives qui vous aideront. Mais voilà, il y a ce besoin d'y être attentif. Si vous aviez un petit peu l'impression d'être laissé pour compte, si vous aviez un petit peu l'impression de ne plus recevoir de messages, de signes d'intuition, etc., c'est un retour qui se fait. Pour d'autres, le retour ici va venir symboliser le retour vers quelque chose ou le retour de quelque chose. Retour d'une relation, retour d'un emploi, retour des finances, retour sur une expérience. Voilà, quel que soit le retour de communication pour certains, quel que soit le retour, on a ici un retour. Et on vous invite à être dans l'observation par rapport à la situation. Prendre le temps d'analyser, prendre le temps de faire les bons choix. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous êtes guidé. Vous recevez des signes, des messages, vous êtes guidé pour aller dans la bonne direction, pour vous aider dans votre analyse de la situation. C'est un petit peu ce qui me vient. Carte feu. Regardez votre élément. Le pilier de la vérité. Une carte d'eau. Miroir de l'eau.
Et une carte de feu à nouveau. La métamorphose. Ouais. J'ai l'impression qu'on va effectivement vous accompagner, vous aider à y voir clair, peut-être éviter de vous faire avoir par rapport à certaines situations. Avec le pilier de la vérité, vous allez peut-être recevoir des signes pour justement voir les choses telles qu'elles sont, voir peut-être les intentions des personnes telles qu'elles sont réellement. Si voilà, il y a des personnes avec de mauvaises intentions, peut-être que ça pourra vous aider à désamorcer la situation avant de vous faire avoir. Avec la carte de la métamorphose, on est sur une évolution. Une évolution ici qui est positive. Voilà, vous retrouvez vos ailes, littéralement. Vous retrouvez vos ailes, vous retrouvez cette légèreté, cette liberté avec les cartes du cadeau. Voilà, il y a un petit peu cette idée ici de déblocage. Une situation qui se débloque, une libération qui se fait. Peut-être par le biais du retour d'une personne, retour sur une situation, d'une réponse qui arrive. Et qui vous permet effectivement de débloquer quelque chose. Avec l'analyse, le retour, peut-être que vous aviez un dossier en attente d'études, par exemple, et que vous avez enfin une réponse qui arrive, un verdict qui est posé. Le miroir de l'eau, c'est une invitation à faire le point, une invitation à vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur vos émotions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est avec l'observation au-dessus. On est vraiment sur une invitation à faire le point au niveau émotionnel, au niveau intuition. C'est un peu une invitation à l'introspection, ici. C'est également une invitation à vous montrer tel que vous êtes. Voilà, faire preuve d'authenticité, un petit peu lever le voile sur toutes les phases de vous-même que vous avez peut-être mis un petit peu en sourdine ou que vous cachez. C'est une ouverture aussi aux intuitions, aux ressentis. Peut-être le fait d'avoir de nouvelles capacités extrasensorielles avec notamment les signes. Vous allez peut-être vous ouvrir, peut-être que des personnes vont venir à vous aussi pour avoir des conseils, des messages. Peut-être que vous allez avoir un retour par rapport à des messages que vous avez donnés. En tous les cas, il y a ici une invitation aussi à tout ce qui va être extrasensoriel, tout ce qui va être un petit peu art divinatoire, etc. Il y a vraiment cette ouverture là qui se fait, qui ressort, cette métamorphose, cette évolution, vous passez un petit peu à un stade supérieur, vous avancez dans votre vie, vous cheminez et vous vous ouvrez à tout ce qui va être d'ordre spirituel également. Voilà. On vous invite aussi à penser à vous. Pensez à vous, peut-être vous faire un cadeau. Faites-vous plaisir. Pensez à vous sur ce mois d'avril. Et ici, on a la carte « Profitez de l'amour de vos êtres chers ». Voilà. Passez du temps avec les personnes que vous aimez. Vous êtes bien entouré, vous êtes aimé, voilà, vous êtes soutenu. Profitez du temps que vous pouvez passer avec les personnes qui vous sont chères. Ça peut être aussi des personnes défuntes. Voilà, peut-être des messages, des signes de personnes défuntes ici. Personnes qui vont du coup vous accompagner et vous aider à y voir plus clair et à avancer sur cette période du coup du mois d'avril. Je vous montre la carte. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les lions. Du coup, on va passer au Sagittaire. Hop. Donc on passe au Sagittaire. On commence avec la carte des expériences et de la sagesse. La déclaration. Le silence, le mutisme. L'automne. La prière et les vœux. Alors, j'ai l'impression que les Sagittaires vont pas forcément être beaucoup dans la communication verbale. Avec la carte du silence, avec la déclaration,
on est un petit peu dans le fait de ne pas dire les choses, de ne pas exprimer, peut-être par sagesse, peut-être par expérience, le fait de savoir qu'il vaut mieux se taire que de parler pour ne rien dire ou de trop s'exprimer. En tout cas, il y a une invitation ici au silence, il y a une invitation à peut-être mesurer ses paroles. Avec la carte de la prière et des vœux, là encore, il y a aussi une invitation à exprimer les choses intérieurement. Quand on fait une prière, en général, on ne la fait pas forcément à voix haute, on peut, mais ici j'ai l'impression que c'est un petit peu le fait de davantage communiquer en silence en fait. Peut-être d'être plus dans l'observation, plus dans ce silence qui en dit long au final. Avec la sagesse et les expériences, on est sur le fait d'apprendre des choses, on est sur le fait d'avoir beaucoup cheminé. Vous avez beaucoup cheminé, vous avez un peu pris en grade, pris en expérience, vous avez découvert beaucoup de choses. Peut-être que justement c'est une phase un petit peu de digestion de tout ça, de digestion de tout ce que vous avez appris et que vous allez continuer à apprendre là sur ce mois d'avril. Avec la carte de la déclaration, on peut quand même être dans la notion de transmettre. Transmettre votre expérience, transmettre vos connaissances, peut-être voilà, accompagner d'autres personnes dans l'apprentissage de ce que vous avez vous-même appris et peut-être une invitation ici au non-jugement. Avec la carte du silence, peut-être une invitation au non-jugement. Ne dites pas forcément tout ce que vous pensez, restez dans la bienveillance. La carte de l'automne va vous inviter également ici à la transmission. L'automne, c'est la saison de la récolte. C'est la saison où voilà, les feuilles tombent, viennent nourrir la terre. Il y a vraiment cette notion ici de transmettre, encore une fois, de donner, de transmettre, de récolter aussi. Donc, on va vous inviter au partage. On va vous inviter au partage, mais dans son juste équilibre. Voilà, je sais pas si c'est super clair ce que je vous dis, mais voilà, en tout cas, il y a vraiment un équilibre à trouver entre ce que vous allez transmettre, ce que vous allez dire et ce que vous allez garder pour vous. N'hésitez pas à faire vos demandes, comme dit avec l'automne qui est la période de la récolte, la prière. On vous dit que vous allez pouvoir effectivement récolter certaines choses. Osez faire vos demandes, osez faire vos vœux, vos prières. Il est possible effectivement que vous obteniez ce que vous demandez. On a ici la carte du dilemme. Alors le dilemme, on est un petit peu en plein dedans avec cette notion de déclaration et de mutisme, parler mais se taire. Donc trouver le juste équilibre. On a la carte du guide, une carte d'eau. Et la carte du bélier, carte de feu. Le débutant. Un débutant qui renvoie, je le disais, avec à la déclaration, le fait d'accompagner certaines personnes. Le guide, encore une fois, le fait d'accompagner. Je pense que ça va vraiment être un mois où on va vous inviter à transmettre, à partager, à guider, accompagner d'autres personnes, à accepter peut-être aussi qu'on vous accompagne vous. Attention si effectivement voilà, vous avez l'impression de tout savoir, de tout connaître, vous êtes peut-être un petit peu trop dans l'ego. Attention, si on vous donne des conseils, ne soyez pas fermés, ne partez pas du principe que vous savez tout, que vous avez une longue expérience. Non, vous ne savez pas tout, donc restez ouvert, restez dans l'équilibre. Ça va être ça votre message, restez dans l'équilibre, restez ouvert à ce que vous continuez à apprendre parce que vous apprenez toujours et vous apprendrez toujours. Vous ne savez pas tout et vous ne saurez jamais tout. Voilà. On a la carte 11, la carte 1. Il y a un petit peu ce 1 qui revient ici. Donc la notion de renouveau, la notion de début. Vous êtes toujours un débutant sur quelque chose. Donc voilà, restez vraiment dans cet équilibre. Transmettez ce que vous savez, mais partez du principe que vous ne savez pas tout. On a ici la carte de la guérison avec le phénix. Carte de la guérison, il y a un travail de guérison qui se fait.
peut-être un travail de transmission de la guérison aussi, si voilà, vous avez des capacités que vous utilisez. Il est peut-être temps aussi d'enseigner, d'accompagner d'autres personnes dans ce travail de guérison, dans cet apprentissage de la guérison, par exemple magnétisme ou autre, ou simplement par rapport à vos expériences. Vous pouvez peut-être aider des personnes à avancer sur ce cheminement, sur ce chemin de guérison, et vous-même continuer à avancer sur ce chemin de guérison. Voilà. N'hésitez pas à en faire des demandes avec la carte de la prière. N'hésitez pas à faire la demande justement pour guérir ce que vous avez envie de guérir, pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir avancer. Vous êtes un guide, mais vous êtes également guidé. Voilà du coup ce que je peux vous dire pour vous les Sagittaires. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à laisser un pouce bleu, à partager si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Voilà, et puis on se retrouve du coup très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye!